Mais vraiment, lorsqu'on administrait à l'enfant le traitement, il y avait un esprit qui récupérait le traitement. Amen. Amen. Maintenant, le samedi, quand nous sommes arrivés le samedi, c'était le tout dernier jour du traitement. Le docteur qui traitait l'enfant m'a appelé. Il m'avait demandé de lui payer 35 000 pour le traitement de l'enfant. J'avais payé 35 000, hors les examens, je lui avais payé 35 000. Or, le dernier jour du traitement, le vendredi, pour se réveiller le samedi, en tout cas, bien aimé, c'était la mort. On n'a pas dormi. Donc, de minuit jusqu'à 6 heures, on était debout avec l'enfant à la main. L'enfant faisait de fortes fièvres. On avait appelé papa. Papa nous avait orienté de faire le mystère et on avait fait le mystère. Après le mystère, l'enfant s'est calmé un peu. Mais quelques temps après, l'enfant a repris encore dans la fièvre. C'était vraiment difficile. On était obligé de ramener l'enfant où on traitait l'enfant. Et arrivé là-bas, j'ai expliqué au docteur, vraiment le docteur, on n'a pas dormi. L'enfant faisait de très fortes fièvres. Il a injecté l'enfant et il a perfusé l'enfant. Quelques temps après, comme le traitement avait pris fin, moi j'ai dit à ma femme, comme le traitement a pris fin, on observe d'abord l'enfant et il est en train de dormir. Comme il n'a pas dormi la nuit, au moins il a trouvé la nuit, le sommeil le jour. Laissez-lui d'abord le temps de dormir. Après, même 2 heures après, on va le ramener à la maison. Bien aimé, ce que je n'ai jamais vu, ni entendu, mais j'ai vu ça. Pendant que j'attendais, je suis allé voir le docteur. J'ai dit, le docteur, nous on attend que l'enfant se réveille, mais remets-moi d'abord le carnet de l'enfant de santé. Le docteur dit, viens, on va causer quelque part. Moi, d'accord, il n'y a pas de problème. Or, la clinique où on traitait l'enfant est placée dans la ruelle où se trouve l'église catholique, au quartier Makabandji. Donc, derrière aussi la clinique, il y a une église pentecôtiste. Donc, la clinique était encadrée entre 2 églises, église catholique et église pentecôtiste. Le docteur m'a dit, allons causer derrière. J'ai dit, il n'y a pas de problème, comme c'est au sujet de l'enfant. Nous sommes allés derrière avec lui. Il a dit, frère, vraiment, j'ai traité l'enfant. Depuis que j'ai commencé à traiter, j'ai une bonne expérience. Mais quand je traite ton fils, je vois que toi, tu te bats pour lui, mais je ne trouve pas la solution. Il me dit, le vendredi où vous étiez ici, moi quand je travaille ici, j'ai les gens qui me soutiennent. Donc il a les gens qui le soutiennent, qui soutiennent sa clinique par la prière. Il me dit qu'il avait donné le sujet de prière à ces gens-là qui le soutiennent, et ces gens-là l'ont répondu que le sujet de l'enfant que tu traites là, l'enfant là n'est pas malade. Son problème c'est un problème spirituel. Ça c'est ce que le docteur me dit. On m'a dit que le problème de ton enfant c'est un problème spirituel. Alors, il va me tendre la main pour me donner 20 000 francs. Il dit, n'emmène pas l'enfant là directement à l'hôpital. Si tu emmènes l'enfant à l'hôpital, tu vas le perdre. Si tu as des frères, appelle tes frères, vous allez vous réunir, vous parler pour l'enfant, vous l'emmenez à l'église, après vous l'emmenez à l'hôpital. Moi j'ai dit d'accord. Il y a un esprit qui me dit, ne prends pas cet argent-là. Je lui ai dit, ah, mais moi, quand je suis arrivé, tu m'as demandé de l'argent pour le traitement de l'enfant. J'étais payé 35 000 francs. Je ne t'ai pas accusé, je n'ai pas dit que ton traitement n'a pas abouti. Mais comment est-ce que tu me remets de l'argent? J'ai dit non, je ne t'ai pas remis de l'argent, mais je t'ai encouragé, va chercher à l'église, tu vas trouver la solution. J'ai dit d'accord, mais au moins, merci pour le service, réponds tes 20 000 francs. J'étais vraiment en difficulté, je n'avais plus d'argent, mais je lui ai remis ces 20 000 francs, je lui ai remis ça. Alors il a dit, si vous essayez de prier pour l'enfant là, vous allez voir une autre manifestation qui va se manifester dans l'enfant. J'ai dit d'accord. Bien aimé, quand tu pries le Seigneur, il faut avoir la foi. Il m'a dit ceci, on était avec moi et lui seulement. Il me dit, ton enfant est malade, je vais te le prouver. Moi je suis catholique, ça c'est lui. Il dit, si tu doutes, dans la ruelle où nous sommes, il y a des prêtres et des curés. Je ne sais pas qui sont des curés. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont à l'église catholique, d'autres sont appelés des curés, d'autres sont des prêtres. Il m'a dit, dans la ruelle là, en bas, il y a des prêtres qui sont là-bas. Si tu veux, moi je t'emmène là-bas. Ta femme reste avec l'enfant. Moi je t'emmène là-bas à l'église catholique qui est à Makabandjulu. Tu vas écouter ce que les prêtres vont te dire à propos de ton enfant. Tu sauras de quoi ton enfant souffre. Il a dit encore, si tu ne veux pas, derrière la clinique, il y a l'église pentecôtiste. Là-bas, il y a des visions, il y a ceux qui voient. On te dira pourquoi ton enfant est malade, qui est en train de tourmenter ton enfant. En tout cas, j'avais eu très mal au cœur. Au fond de moi, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur. Après, je lui ai répondu, frère,
merci grand frère. Mais moi, je suis serviteur de Dieu. Je sers Dieu auprès d'un prophète. Le Dieu que je sers, il y parle, il y voit. Ça c'est ma manière de répondre. Je suis chrétien dans l'église de Reveil. Je ne peux pas aller consulter un prêtre ni un curé au sujet de mon enfant. Le Dieu que je parle, le Dieu que je prie, il y voit aussi. Dans la vérité, nous sommes dans le vrai. Comme ça, je vais prier à la maison. Il a dit, appelle ton père spirituel. Moi, oui, j'ai un père spirituel, je vais appeler mon père. J'ai appelé papa. Amen. Papa, viens avec l'enfant demain matin à l'église, on va prier pour l'enfant. Quand nous sommes sortis de la clinique, bien aimé, avant d'arriver à la maison, l'enfant a totalement changé. La forme de l'enfant a changé, donc l'enfant a présenté une autre forme. J'ai dit à ma femme, ne crains pas. On va d'abord à la maison. Toi et moi, nous sommes les serviteurs de l'église. On va prier d'abord pour l'enfant, après on va emmener l'enfant à l'hôpital. On a prié pour l'enfant. En tout cas, on a prié pour l'enfant. Et quand nous sommes arrivés à l'hôpital, on a donné le traitement. Ça, c'était le samedi. Le dimanche, donc selon leur calendrier, c'était prévu que l'enfant là quitte ce monde-là le dimanche. Bien aimé, le dimanche, c'était très difficile. Papa était là. Quand le culte a fini à maison mère, moi je suis sorti pour aller acheter le sang à l'enfant. Quand je tourne seulement le dos, l'enfant a commencé à faire des crises. C'était insupportable. Ma femme était obligée d'appeler papa et papa est venu à l'hôpital. Et comme elle chante à l'église maison mère, ses frères et ses soeurs chantent aussi, étaient venus à l'hôpital. En tout cas, ce jour-là, l'hôpital a eu chaud. Ils ont beau prier, papa a prié. Les enfants aussi ont prié. Papa nous a dit, peu importe ce qui peut arriver, selon les signes, ne pleurez pas. Si vous pleurez, vous allez donner l'excès au diable. J'ai dit, papa, oui, merci. On a prié, on a prié, on a prié. Papa était parti, les chantres étaient là encore, les chantres ont prié ensemble, on a prié ensemble. Bien aimé, si c'était une grande personne, on allait dire que l'enfant a fait AVC. Pourquoi? Moi j'ai déjà assisté dans les cris d'une femme qui a fait AVC. La respiration ne sort plus dans le nez, c'est comme si le bruit vient au niveau de la tête. Dans le mutatakana grippe, il y a ma casse, après ma ramalamte. Donc tant que je me ça. Donc moi na azo pe mabongo, ozo mona que pe mawana ezo uta na katia mutu. En tout cas la lobby Seigneur. Et tant que moi na zo sa ba crise, mon enfant aura 6 ans au mois d'avril, il a encore 5 ans. Mon oko awa eke mopandi. L'enfant de 6 ans. Ba soyi ba fulu ya oyi bimaka moto ya mikolo et comment bimana na monoka mwana. Donc en même temps le ba minu na ezo ningana. Ba minu na ignon ezo ningana parce que crise a qui m'a cassé. A sali 2 jours, donc 48 heures dans la crise. Dimanche, toute la journée dimanche, l'enfant était dans la crise. Papa, je sais qu'il est venu là-bas le soir. Maman Fanny peut arracher Kuna. Papa, je sais, maman Fanny, maman mais c'était seulement la foi de croire en Dieu que nous servons là. Le lundi, l'enfant était dans la crise toute la journée. Il n'a pas ouvert les yeux. Et donc, ce qui faisait le signe que l'enfant est en vie, c'était seulement la respiration. Donc pendant 48 heures, il était dans la crise. Et le lundi, la nuit, pour se réveiller, le mardi, les crises sont calmées. L'enfant a repris conscience. Tobeti Yesu Kristo maboko makasi. Beta Yesu Kristo maboko makasi. Bien aimé, si vous avez quelqu'un à l'hôpital, mais j'essaie de le dire, je n'accuse pas l'hôpital. Mais allez à l'hôpital avec le Seigneur. Amen. Parce que les choses qui sont passées là-bas, que moi-même j'ai vu, en tout cas Dieu est grand, je perdais déjà cet enfant-là. Le docteur est venu me dire que ton enfant-là est inconscient. On doit l'emmener à la réanimation. Or, à la réanimation là-bas, à chaque heure, il y avait des décès. À la réanimation, quelqu'un ne pouvait pas rentrer. Donc, il fallait que moi je rentre d'abord. Et il fallait que ma femme et moi être dans la salle pour pouvoir prier pour l'enfant. Parce que le cas de l'enfant était spirituel. Mais on nous a demandé d'aller à la réanimation. Une voix me dit, n'accepte pas. Si tu acceptes qu'on emmène ton enfant là à la réanimation, il va mourir. Bien aimé, quand j'ai refusé, ça faisait même pas 30 minutes. Il y a des pleurs au niveau de la réanimation. Un enfant est parti. 2 heures après, un autre enfant est parti. Le lendemain, le matin à 6 heures, un autre enfant est parti. Le soir, donc ça c'est déjà le 3e décès. Le soir,
un autre décès est venu encore dans la réanimation. Après la nuit, le docteur là encore est revenu me dire que monsieur, on doit emmener ton enfant à la réanimation. J'ai dit non, mon enfant n'est pas inconscient, il est inconscient. Le docteur est venu, il a vu l'enfant, il m'a regardé, il a dit en tout cas Dieu est grand. Amen. Cet enfant là on devrait le mettre là. Tu mets sur ce moment comme un cache. Comme vous avez besoin de sacrifice ici, vous voulez profiter pour les enfants, les gens pour tuer les gens. Mais mon enfant n'est pas venu ici pour mourir. Amen. Il est venu pour sortir. Amen. Parce que mon père était déjà venu là-bas. Bien aimé, quand nous sommes entrés, lorsqu'on était en train de partir pour sortir à l'hôpital de Telangaï, on a laissé les échos là-bas au nom de cette église. Amen. Les gens nous posaient des questions. Vous priez où? Elle a dit, nous prions à l'église des Saints d'Israël. Donnez-nous l'adresse où on va venir. Donc ces gens-là viendront. Soit ils viendront ici, ou encore ils viendront à Maison Mère. Vraiment, Dieu a fait des miracles. Je n'ai jamais vu quelqu'un en train de faire des crises comme ça, mais j'ai vu ça par mon fils. Dieu est vraiment grand. Attachons-nous à Dieu, on vivra la grandeur de Dieu. Amen. Amen. Ceux qui montent sur la ligne côté de la côté le maire à côté de la monnaie en Zambie. Ceux qui ont zalité, tozo kangami.